Bien, chers frères et sœurs, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Je vois que la chapelle que nous venons de bénir refuse du monde déjà. Il aurait fallu une chapelle qui fasse 3, 4, 5 fois celle que nous voyons ici pour contenir tout le monde. Mais le symbole est tellement fort, tellement beau, que nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur pour le don qu'il fait à son peuple. C'est avec joie que, sur invitation du curé de la paroisse, M. l'abbé Mathias, j'ai bien voulu venir bénir cette chapelle. Bénir une chapelle pour un prêtre, un évêque, c'est comme venir semer du mil dans son champ. Une chapelle est un lieu de rassemblement où les chrétiens viennent prier. Ils viennent écouter la parole de Dieu et demander à Dieu ses grâces et son assistance. Pour que tout cela soit effectif, il faut attendre de voir ce que les uns et les autres feront de cette chapelle. Après avoir semé du mil, il faut attendre qu'il pousse. Et ensuite, on arrache les herbes qui étouffent le mil. On cultive pour mettre de la terre sous les plantes qui commencent à pousser. On chasse les animaux qui viennent brouter le mil. On surveille le champ pour que le feu ne détruise pas les plantes. Et quand le mil commence à produire du grain plein les épis, on veille à ce que les oiseaux ne viennent pas tout manger ou que les voleurs ne viennent pas se servir. Il y a un travail énorme qui doit être fait par la famille pour que le mil grandisse et donne une bonne récolte. Certains ont fini déjà les récoltes, quelques-uns continuent encore à récolter. Nous comprenons ce que veut dire récolter ce que l'on a semé. La chapelle que vous venez de construire, chers habitants de Boukou, est comme un champ dans lequel vous venez de semer du mil. Ce que ce champ sera dépend de vous. Une chapelle comme celle-ci, disais-je, est un lieu où les chrétiens viendront prier Dieu, le louer. Ils viendront lui demander pardon pour leurs péchés et demander également son assistance et ses grâces pour leur vie. Pour que ces graines et grâces soient obtenues, il faut que chacun de vous, chers frères et sœurs, comme les membres d'une seule et même famille, que tous vous puissiez vous impliquer, vous engager pour le bien de tous. Pour commencer, il a fallu que quelqu'un la construise. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la construction de cette chapelle. Que le Seigneur leur donne le centuple de tout ce qu'ils ont pu faire. Amen. Au nom de Monseigneur Joachim Ouedraogo, évêque de Koudougou, et à mon nom personnel, je voudrais vous dire solennellement merci pour votre initiative et pour cette chapelle. On ne pourra certainement pas citer tous les noms, mais tous ceux qui sont concernés de près ou de loin par la construction de cette chapelle, merci, merci, et que dans votre vie, le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur vous donne de nombreuses grâces, qu'il augmente toujours votre foi, votre amour et votre espérance en Dieu. Merci infiniment à tous pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous ferez encore. Une fois qu'une chapelle est construite, elle demande à être entretenue, elle demande à être soignée. Chers frères et sœurs, vous devez en prendre soin, et je dirais chrétiennement. Vous avez tous entendu ce que Jésus a fait dans le temple de Jérusalem quand il y est entré à quelques jours de la Pâque juive. Il y a trouvé des marchands de bœufs, de brebis, de colombes, des changeurs de monnaie. Il les a tous chassés du temple en disant « Ôtez tout cela, disciples, et ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Et ses disciples se souviennent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore. » Je souhaiterais de tout cœur, chers chrétiens de Boukou et de toute la paroisse, vous tous qui viendrez prier ici de temps en temps, que le zèle de la maison du Seigneur vous dévore. Amen. Que vous puissiez rendre les services qu'il faut pour que cette chapelle, dans quelques années,
continue à accueillir les gens, à leur donner du réconfort, à leur donner beaucoup d'espérance et à faire grandir leur foi. Amen. Oui, vous avez un lieu pour votre prière. Vous aurez une mission de faire en sorte que cette chapelle soit un lieu de prière qui respecte Dieu. Vous devez, comme Jésus, y chasser tout ce qui n'honore pas l'Église, la foi et la vie chrétienne. Jésus a chassé les trafiquants qui avaient transformé le temple, la maison de Dieu, en un lieu de business, d'affaires, de trafic. Chassez au milieu de vous tout ce qui peut vous diviser, tout ce qui peut décourager les chrétiens et même quelquefois, malheureusement, les éloigner de l'Église. Il arrive quelquefois qu'au sein de l'organisation d'une Église, d'une communauté, des chrétiens en viennent à développer entre eux des relations tendues, quelquefois des relations qui sont tellement provocatrices qu'elles les séparent les uns des autres. Ce serait dommage que ce beau symbole de la communauté, de la communion, devienne un symbole de division. Nous prions de tout cœur pour que, avec Jésus et comme Jésus, vous puissiez chasser tout ce qui n'honore pas l'Église, la foi et la vie chrétienne. Oui, le vrai temple de Dieu, en fait, c'est le corps ressuscité de Jésus. Ce temple qu'il a reconstruit, ce corps qu'il a relevé après 3 jours au tombeau. Et grâce à lui, c'est aussi notre corps. Le corps de Jésus est devenu aussi notre corps parce qu'il s'est incarné. Et c'est ce symbole que Dieu voulait donner à travers le Christ. Que le corps du Christ soit notre corps. Que nous puissions, par nos corps individuels, par le baptême, participer au corps du Christ et devenir un avec le Christ. Et c'est ce que signifie la communion que nous recevons. Nous devenons un avec le Christ. Par notre baptême, nous sommes devenus le corps de Jésus, le temple de l'Esprit Saint. Mais nous pouvons transformer ce corps, peut-être aussi quelquefois, comme il nous arrive aussi. Nous le savons, nous le disons, nous autres Africains, l'homme est 9, il n'est pas 10, il n'est pas parfait. Il nous arrive de salir cette maison, de la rendre impure, parce que nous sommes pécheurs. Le péché salit la maison de Dieu. Ce péché, c'est surtout le manque d'amour, le manque d'unité, de solidarité, le manque d'attention aux pauvres, aux malades, aux faibles, aux affamés, à tous ceux qui ne comptent pas, à tous ceux à qui on ne pense pas. Nous, chrétiens, devons mettre en valeur la présence de tout cela. Alors, je sais aussi que le nom que vous avez donné à cette chapelle est Christ, roi de l'univers. Je ne me trompe pas. C'est Christ, roi de l'univers. C'est ce que le curé m'a dit. Faites tout pour que le Christ soit votre roi. Il est un roi crucifié. Mais sa royauté est une royauté d'amour. Celui que vous avez élevé comme roi, il est sur la croix. Votre roi est un roi crucifié. C'est un peu paradoxal que le roi soit un roi crucifié. Habituellement, un roi, il s'assoit sur un siège énorme et tout le monde le voit. Il est entouré de serviteurs et le pauvre Jésus est sur la croix. Et si vous vous rappelez un peu les textes de l'Évangile, c'est au moment où on crucifiait Jésus, au moment où il s'engageait sur la route de Gethsémani, du Calvaire, qu'il avoue devant Pilate, il le dit, mais c'est toi qui l'as dit, je suis roi. Avant ça, il ne voulait pas. Il faisait des miracles, beaucoup de miracles, et les gens voulaient en faire un roi, mais à ce moment-là, il s'échappait. Parce qu'il, dans sa tête, il avait bien compris, les gens font un roi quelqu'un qui peut leur apporter tout ce dont ils ont besoin. Surtout en termes, on va dire, de biens matériels. Jésus a accepté cela pour nous dire à tous que la véritable royauté, elle est dans le cœur. Un roi n'est véritablement apprécié que quand il aime, quand il pardonne, quand il rassemble, quand il fait l'unité de l'ensemble de son peuple.
Alors que le Christ soit le roi de nos cœurs, que le Christ soit le roi de votre intelligence, que le Christ soit le roi de votre volonté, que le Christ soit le roi de votre corps, bref, le roi de votre vie, et vous verrez que beaucoup sera un lieu où il fait bon vivre. Voilà ce que je vous souhaite de tout cœur. Si vous êtes unis ensemble, chers chrétiens, chers fidèles chrétiens, de cette CV et de cette paroisse, on peut dire, eh bien, personne ne pourra vous détruire. On peut détruire cette chapelle. Il peut arriver, et personne ne le souhaite, que quelque part, il y ait des fissures avec le temps. Vous savez ce que les Juifs vont reprocher à Jésus? Tu nous dis que tu vas détruire ce temple en 3 jours? Tu vas le reconstruire en 3 jours? Quand nous avons mis comme 46 ans pour le construire. Je ne sais pas, il y a des gens parmi vous qui étaient à Jérusalem. Hein? Si vous avez vu les restes du temple, le temple de Jérusalem, les maçons là, est-ce que ça vaut 13 mètres? Le fond là, la largeur, ça c'est la longueur, la largeur de la chapelle. Ça vaut à peu près 13 mètres, disons. Et vous imaginez ça, plus 4 mètres de hauteur, c'était une pierre du temple de Jérusalem. Une seule pierre. Ceux qui vont encore aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose. Vous arrivez et vous imaginez, quand on regarde ce mur, on se demande comment ces pierres ont pu venir là. Comment on a pu les traiter. Et Jésus arrive, il dit, moi, en 3 jours là, moi je le reconstruis. C'est la provocation. Ça suffisait déjà même pour aller le crucifier. C'est vraiment, ça suffisait pour le crucifier. Vous imaginez, une pierre, et 2, et 3, et il en fallait des centaines pour construire ce temple-là. Et, effectivement, ce temple a été détruit. Et c'était un grand symbole pour les Romains qui prenaient possession. Quand vous détruisez la foi de quelqu'un, vous détruisez sa vie. Vous détruisez ce sur quoi repose la foi de quelqu'un, vous détruisez son être même. Ne laissez jamais détruire votre foi. Et cette église sera très grande. Elle sera toujours très grande pour vous. Quand vous allez célébrer la fête patronale de votre chapelle, rappelez-vous que le chrétien est appelé à une vie humble, une vie de service et non de domination sur les autres. Savez-vous ce que... Je vais vous donner un exemple bien concret. Vous savez que l'évêque porte des symboles. Si je vous demande, je vais demander au prêtre de se taire. Mais si je demande aux autres, il y en a peut-être qui l'ont entendu aussi, certaines explications. Que signifie cette mitre que l'on porte? On appelle la mitre. Pour le commun, pour beaucoup, c'est le chapeau de l'évêque, le grand chapeau de l'évêque. C'est le chapeau de chef. C'est pas un chapeau de chef, ça. Il y en a qui commencent à hésiter maintenant. Me regardent et disent, ça ne va pas ça. Eh bien, c'est vrai, ce n'est pas un chapeau de chef. Il m'arrive, surtout à la fête du Christ roi de l'univers, en novembre, elle est passée d'ailleurs, d'expliquer cela pour dire en quoi l'évêque doit refléter cela. Vous voyez la mitre, il y a 2. Vous voyez ces 2 pages. C'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Ancien et Nouveau Testament. Ça veut dire que quand l'évêque se lève, quand il vient ici, tout ce qu'il doit dire là doit correspondre à la parole de Dieu. Il est envoyé pour annoncer la parole de Dieu et pas autre chose. Quand on lit l'évangile, il ne porte pas la mitre. Il enlève. Il enlève. Pourquoi? Parce que c'est Jésus lui-même qui est en train de parler. On lit l'évangile, Jésus parle. Et quand Jésus a fini de parler, l'évêque vient expliquer ce que Jésus a dit. Eh bien, il vient avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà ce que ça veut dire. Ça y est maintenant? Voilà. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment la parole de Dieu. Le bâton, celui qui est là, quand la crosse, oui, le bâton pastoral, la crosse, bien, quelquefois,
il fait la moitié du chemin avec la crosse, et puis c'est peut-être un futur élève. Alors, en général, habituellement, on va l'appeler le bâton de commandement. Vous savez, comme il y a des militaires parmi vous, je pense. Là, quand on vous passe le bâton de commandement, c'est pour donner des ordres, pour dire va là et il va. Et il faut que ça marche comme ça dans l'armée, sinon ça ne fonctionne pas. Mais le bâton pastoral, la crosse de l'évêque, ce n'est pas pour donner des commandements. C'est pour que, comme un berger, il court partout en mettant les brebis ensemble. C'est lui qui court, qui les rassemble. Il y a une brebis qui va, elle dit, non, reviens ici dans le bercail. Tous ceux qui sont dehors, revenez par là. Et il rassemble les gens. Il y en a qui pensent qu'il peut utiliser le bâton aussi de temps en temps pour frapper. Non. C'est pour rassembler. C'est pour rassembler. Si vous vous souvenez bien dans l'évangile, la seule fois où Jésus a dit, je vous donne un commandement. Est-ce qu'il a dit, je vous donne un commandement, mettez-vous dans la rue? C'était quoi le commandement, vous le savez? Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. La seule fois où Jésus commence à parler d'un commandement, c'est pour dire aimez-vous les uns les autres. Excusez-moi si j'insiste sur cela, parce que cette chapelle est dédiée à Christ, roi de l'univers. Donc chaque fois que vous fêtez cette chapelle, eh bien, pensez à l'humilité du Christ et pensez à ce qu'est votre mission. Voilà, chers frères et sœurs, j'avais envie de partager ça avec vous. Et je voudrais achever par cette nouvelle qui a réjoui un peu tout le monde, tout le diocèse. Vous savez, vous ne le savez pas, que le diocèse, la province ecclésiastique de Ouagadougou, qui comporte 4 diocèses, Ouagadougou, Koudougou, Waïbia et Manga, ont décidé de chercher des figures marquantes de nos communautés. Vous savez que dans nos communautés, il y a des gens qui ont donné un bon exemple. Il y a des chrétiens qui ont donné un bon exemple. Des laïcs, des catéchistes, des prêtres, des sœurs, des frères. Et cela passe de génération en génération, on n'en parle pas beaucoup. Alors bien sûr, on va nous connaissons tous les noms des saints. Bon, je peux citer des noms de saints, mais oui, on a entendu ce nom-là, mais on ne sait pas trop qui il est. Mais si nous arrivons à mettre en valeur des figures qui ont marqué nos communautés, nous pourrons leur donner comme exemple, surtout à la catéchèse. Alors, le diocèse de Koudougou, comme les autres diocèses, a retenu 3 noms. Il fallait choisir un nom parmi les prêtres, parmi les catéchistes, parmi les religieux et religieuses. Et voilà ceux qui ont été choisis. Pour les prêtres, le nom qui a été retenu, c'est celui de Monseigneur Antim Bayala. Le nom qui a été retenu pour les religieuses et religieux, c'est la sœur Tifalco, qui était aussi à Ténoré et qui a marqué, elle était à tout. Elle soignait, elle accueillait, et c'est d'origine italienne, je pense. Elle est repartie. Et il paraît que quand on lui a dit, mais ma soeur, vous travaillez beaucoup, vous pensez à vous reposer. La réponse, c'est qu'elle disait toujours, j'aurai tout le temps pour me reposer au ciel. J'aurai tout le temps pour me reposer au ciel. Elle est partie. Et le 3e nom qui a été retenu, c'est, vous savez, bien sûr, c'est le catéchiste Jean-Baptiste Kaboré. Le catéchiste Jean-Baptiste Kaboré, on a rassemblé beaucoup de noms. Et les sœurs religieuses ont dit, c'est cet exemple-là qu'on retient. Donc, on peut vous dire tranquillement, à partir d'aujourd'hui, les papas-mamas catéchistes, les catéchistes titulaires, quand vous ferez le carmo, le catéchisme, vous pourrez citer ces personnes-là. Vous pourrez dire, vous appuyez sur l'exemple de Karansama Jean-Baptiste Kaboré. On a décidé, c'était pas, je ne savais même pas qu'il avait construit une chapelle, hein, il avait aidé, comme on vient de le dire, mais c'était son témoignage de vie comme catéchiste. Les catéchistes sont là, je crois. Et Karansama, mais voilà, ils sont derrière. Donc,
Un d'entre vous est choisi comme modèle pour tout le diocèse. Tout le diocèse. Nous rendons grâce à Dieu et nous demandons au Seigneur de continuer à faire de tous les chrétiens des saints et saintes de Dieu pour que le nom de Dieu soit loué à jamais, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu écoute et qu'il exauce nos prières. Amen.